Autour de l'école, on donne un petit mémo, il y a des poids à l'école, donc il faut faire attention. Fait qu'on dit un peu comment se soigner, puis comment aussi dédramatiser tout ça, là, parce que c'est des choses qui arrivent et c'est pas la faute de personne. Donc, encore une fois, pour une belle petite collection pour aborder des sujets avec les tout-petits. Au cœur des différences, celui-là parle du déficit d'attention. J'en ai un qui parle de l'hyperactivité et l'autre de l'épilepsie. Et dans notre collection, on en a également un qui parle des allergies et du bégaiement. Et ce sont vraiment de courtes histoires qui permettent aux parents et encore une fois aux éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse et aussi à l'explication des différences, démystifier un petit peu tout ça, dédramatiser encore à ce moment-là. Chaque titre, on s'attarde à une difficulté particulière que vivent les enfants. Et même pour les enfants qui vivent ça aussi, on a beau se faire expliquer ça par le médecin et tout ça. Quand c'est présenté de cette façon-là, avec de beaux dessins, ça peut être une bonne façon là, pour en arriver à une acceptation là, de notre état à ce moment-là. Donc, une belle petite collection. Je vous rappelle que ça s'appelle « Au cœur des différences ». Donc, quand vous faites dans le système informatisé, vous allez à collection, vous faites « Cœur des différences ». On va vous donner vraiment un listing de tous les livres là, et de tous les thèmes là, qui sont traités dans cette collection-là. Encore une fois, on a acheté beaucoup de livres. C'est ainsi la nourriture, la cuisine, les cuisiniers. C'est vraiment un sujet très moderne, très à la mode, très actuel. On vient de recevoir le dernier de Daniel Vézina, mes classiques préférés. Alors, ça, ce sont vraiment les classiques. De plus en plus, on va vers les nouvelles recettes. On parle même de biologie alimentaire et tout ça. Mais lui, il a vraiment dit, moi, je vais m'attarder aux choses qu'on cuisine à peu près tous les jours. Et il a préparé ça en pensant à son grand garçon qui, je pense, qui commence à prendre un appartement. Et vraiment, pour expliquer, là, on part de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à pas. Alors, je vous ai fait une petite, ici, pas à pas. Quand on dit pas à pas, c'est pas à pas. 4 pages illustrées pour vous montrer comment on prépare une salade César. Comment on la lave, avec quel outil on la coupe, les trucs, à quel moment on va mettre notre marinade, notre vinaigrette. Donc, 4 belles pages. Et à la fin, on va même, quand c'est possible, dans certaines recettes, on va soit vous conseiller un accord vins et mets, ou encore on va vous donner des petites particularités, là, des astuces et tours de main. Et là-dessus, on aborde vraiment les grands classiques, le bœuf Wellington, les ceviches, le fish and chip, la salamandine, les tartares. Au niveau des desserts, c'est la même chose, le fameux gâteau au fromage, les crêpes, comment on fait la pâte à crêpes et tout ça. Et juste en lisant la pâte à crêpes, j'ai appris des choses que je ne faisais pas et je vais complètement changer ma façon de faire les crêpes maintenant. Donc, un beau livre à feuilleter pour vous, mais je pense que ça peut être une belle idée de suggestion de cadeaux pour vos jeunes ados ou vos jeunes adultes là, qui sont en appartement. Cuisine asiatique maison, celui-là, il m'a vraiment accroché l'œil au niveau de sa présentation de la page couverture. Je trouve que c'est un très beau livre, ça semble très appétissant. Ça, c'est fait par Bill Granger, qui est un grand chef qui est très connu. Ce qui est intéressant au début, c'est qu'on s'attarde vraiment à tous les produits qu'on utilise habituellement dans la cuisine asiatique, qu'on devrait avoir dans notre garde-manger, dans notre réfrigérateur, si on décide de s'adonner à cette nourriture-là, là, qui, on le sait, bon, est très bonne pour la santé, plein de fruits, beaucoup de poissons, très peu de viande. Une nouvelle collection qui s'appelle « Savoir quoi manger ». Bon, maintenant, on vous dit quoi manger, plus seulement pour le plaisir. On vous dit quoi manger aussi pour votre santé. Celui-là, on parle de 21 jours de menu pour l'arthrite et l'inflammation. J'en ai un pour l'hypoglycémie. Et j'en ai un pour les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment très bien fait. Il y en a même un qui est sur le diabète. On a eu 4 titres qui ont été sortis en 2013. À surveiller en 2014, on va continuer encore là à augmenter la collection. On va nous présenter l'obésité, la ménopause, l'intolérance au gluten. Donc, vraiment de très beaux livres. Et ici, on vous présente la table des matières, recommandations alimentaires au quotidien, les menus. Puis c'est toujours des menus sur 21 jours, les 3 repas, déjeuner, dîner, souper, ainsi que les collations. Et après ça, on vous présente toutes les recettes qu'on vous a suggéré dans votre menu de 21 jours. Puis je vous dirais que c'est très attirant. Même moi, je pense que si vous n'avez pas ces problèmes de santé-là, ce qui est là-dedans, ce sont vraiment des menus santé bien équilibrés, donc très intéressants là, au niveau des... Et c'est très simple, hein? Je veux dire, c'est des choses qu'on a à la maison. Les recettes sont très courtes. On vous donne tout l'apport calorique. Et il y a toujours une petite information aussi au niveau des produits qu'on utilise, des aliments, au niveau de l'arthrite. Alors, une belle collection, je vous rappelle, savoir quoi manger. C'est vraiment une belle suggestion
pour les gens qui ont des problèmes de santé. Nathalie Petrovski est passée dernièrement à l'émission Tout le monde en parle. Elle venait parler de son dernier livre qui vient de sortir, Portrait retouché, donc un recueil de ces chroniques qui ont paru dans la presse de 2000 à 2013. Donc, peut-être que vous l'avez déjà lu, ça fait quand même un bout de temps. C'est toujours un peu très intéressant de lire Mme Petrovski. Elle a une façon d'écrire qui est qui, moi, personnellement, me rejoint beaucoup. Je trouve qu'elle a un humour et aussi une lucidité qui est journalistique qui est très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle reprend ces articles qu'elle a faits sur des personnalités très connues, Céline Dion, Denise Bombardier, et c'est divisé en 12 catégories. Donc, il y a les grandes gueules, il y a les personnes jamais plus que je vais interviewer. C'est fini de ce côté-là pour ces personnes-là. Mais elle refait toujours de nos jours. Est-ce qu'il y a une suite à ça, à cette anecdote-là? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle ait écrit cet article-là? Fait que même si ça s'est passé en 2000, vous avez quand même une espèce de mise à jour là, qui accompagne chacun des textes du livre. Très intéressant, Mme Petrovski. C'est à lire. Ah, je trouve ça... Maktub Matmodi, je ne sais pas si le nom Matmodi vous dit quelque chose. Betty Matmodi, elle avait écrit il y a 25 ans Jamais sans ma fille, un livre qui avait été un best-seller, qui avait fait parler de lui, bon, qui racontait l'histoire d'une femme qui avait épousé quelqu'un de religion musulmane et tout ça, qui était maintenant ici au Canada, mais qui, en prétextant un voyage pour sa famille, les a emmenés, lui et sa femme, chez lui, dans son pays. Et là, en lui disant, vous ne ressortirez plus jamais d'ici. Donc, il les a complètement séquestrés. Elle, Betty Matmodi, expliquait qu'est-ce qui lui est arrivé à l'époque. Tandis que celui-là, c'est écrit par sa fille, qui est maintenant devenue une adulte. Et elle, c'est vers la liberté. Donc, c'est son point de vue à elle. Elle explique comment elle a vécu tout ça à cette époque-là où elle était une toute jeune. Je pense qu'elle avait moins de 4 ans à ce moment-là. Et maintenant, c'est un adulte. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va avoir autant de succès que le livre présenté par sa mère à ce moment-là, Vers la liberté. On va avoir sûrement 1 ou 2 exemplaires là, de disponibles de ce livre-là. En nouveauté, cette semaine aussi, Lise Lalonde, Les agresseurs et leurs victimes. Cette personne-là, vous allez me permettre de lire un petit peu pour bien vous situer. C'est une intervenante, conférencière, consultante et massothérapeute. Elle se spécialise depuis plus de 30 ans en thématique de la violence auprès des victimes et des agresseurs. C'est en travaillant comme intervenante auprès des femmes victimes de violences conjugales qu'elle a constaté qu'elle n'était pas si différente des autres et par surcroît que la violence s'étendait au-delà de la violence conjugale. Donc, elle a fait des interviews. Vraiment, elle a rencontré, elle a fait une recherche auprès de 6000 personnes directement concernées par le sujet, les victimes, mais aussi les agresseurs. Ça peut être intéressant de voir le point de vue là, des agresseurs parce qu'il y a toujours, bon, on dit, il n'y a jamais rien de noir, jamais rien de blanc, il y a toujours un petit peu des zones grises. Donc, les agresseurs et leurs victimes de Mme Lise Lalonde. Jean-Yves Cloutier, Michel Gauthier, Courir au bon rythme, nouveau programme d'entraînement pour coureurs confirmés. Souvent, on va trouver des livres d'initiation, mais celui-là, on va vraiment plus loin. Si vous êtes un coureur qui avait atteint une certaine limite, vous voulez encore pousser un petit peu plus loin, je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant. On présente des nouveaux programmes d'entraînement vraiment pour des coureurs de grand calibre, des gens qui s'entraînent pour les marathons et tout ça. Donc, Jean-Yves Cloutier et Michel Gauthier. Pour terminer, 2 livres, des sujets qu'on parle beaucoup, concevoir, prévenir et traiter l'infertilité, procréation assistée, donc infertilité, des choses donc qui sont très, très en demande en ce moment comme littérature. 2 choses à vous présenter, la procréation assistée, comprendre, vivre et mieux, d'infographie. Ça, c'est fait au niveau de la France, c'est européen. Moi, je vous conseillerais peut-être un peu plus celui-ci qui est fait par des médecins du Québec parce qu'on sait que c'est quand même très différent d'un pays à l'autre sur ce sujet-là. On n'est pas vraiment au même diapason au niveau des traitements d'infertilité et tout ça, au niveau de ce que le gouvernement paie, l'implication et tout ça. Fait que moi, celui-là, c'est vraiment fait par 2 médecins du Québec. Je les ai pas lus, je les ai simplement feuilletés tous les 2. Ça me semble très, très bien fait. Donc, pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur ces sujets-là. C'est ce qui termine notre chronique aujourd'hui. Je vous souhaite bonne lecture à tout le monde, puis je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans un mois. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.